Bonjour mes amis des chats, la patience. Est-ce que votre chat vous a appris la patience? Dites-le moi. Je vous l'affirme depuis des années sur lavideschats.com, depuis 2012, votre chat est votre école de la patience. Eh bien, je vais vous le prouver, si vous voulez bien aujourd'hui. C'est un défi, Je me suis amusé à créer un petit exercice à réaliser avec votre chat. C'est dans un instant, tenez-vous prêts. Comme dans la grande formation de parents de chat, je propose plein d'exercices aussi là à chaque fin de module. Là, aujourd'hui, nous allons pratiquer et suivre un exercice d'initiation. Ça veut dire que c'est 6 minutes de grand calme, mais en suivant mes quelques instructions avec votre chat naturellement. Et comme moi, je suis prêt, ça y est, je voudrais savoir si vous l'êtes aussi. Parce que je vais d'abord vous expliquer comment je vois en mes 3 chats une patience exemplaire. Votre chat va apprécier vous voir pratiquer aujourd'hui. Appelez-le, ça commence tout de suite, après ces 2 miaou. La patience, c'est un mot que je vénère, que j'admire, parce que je pense tout de suite au grand maître qui ne s'énerve jamais, le grand maître qui vous toise du regard et vous impose quelques secondes de réflexion. Après un long moment, ce grand maître de la patience vous lâche quelques mots qui vous laissent sans voix. Oui, ce grand maître, c'est votre chat naturellement. Enfin, selon moi, il est un grand maître de la patience. La patience de chat, c'est un exemple unique au monde, à mes yeux en tout cas. Je peux vous décrire l'image qui me vient à l'esprit là tout de suite pour illustrer ça? Oui, vous voulez? Alors, c'est une scène que j'ai appréciée avec mes 3 chats d'ailleurs, Wi-Fi, Sacha et Garfield. Et comme ils aiment sortir tous les jours dans la campagne là, environnante, ils aiment naturellement chasser. Et pour attraper des rongeurs notamment, ils se postent devant un talus et ils attendent, immobiles, que leur proie se manifeste. Vous voyez la scène? Leurs oreilles sont dressées à l'écoute du moindre indice sonore. Oui, un rongeur trahirait sa présence par un bruit infime, à peine perceptible. Je vous rappelle que votre chat entend incroyablement bien, et n'empêche qu'il entend mieux que vous, largement même, comme je vous le raconte dans ce sujet. Pourquoi votre chat entend des sons que vous n'entendez pas? Démonstration dans ce sujet que vous verrez un petit peu plus tard tout à l'heure. Je vous laisse le lien direct dans la description de cette vidéo. Alors dans cette position d'attente, mon chat est détendu, mais concentré sur ce qui se passe devant le talus, là face à lui. Vous savez quoi? 1 heure plus tard, je passe à nouveau au même endroit et mon chat n'a pas bougé du tout. La position n'a pas bougé. L'attitude est restée strictement la même. Je chuchote, je ne veux pas le déranger. Il observe le talus là face à lui et il attend. Ça peut durer très longtemps quand mon chat a déjà eu un premier indice sonore. Ah oui, il se dit, il y a quelque chose, je vais rester, j'attends. L'autre jour d'ailleurs, c'est mon jeune Sacha qui est resté longtemps comme ça, dans cette position. Et puis, soudain, il a bondi en plantant les pattes avant dans les hautes herbes. Là, j'ai juste vu son arrière-train tendu, les pattes arrière arc-boutées pour se donner plus de puissance vers l'avant. Vous imaginez la position? Je suis toujours impressionné là par la concentration d'un chat dans un tel exercice. Oh, quelle patience, encore une fois. Et j'en retire surtout une très grande détermination et donc une patience à toute épreuve. Et je me souviens aussi avoir déjà testé mon chat dans ce genre de situation, dans cette situation d'attente. Et donc j'ai voulu évaluer cette intensité de concentration. C'est du béton, je peux vous l'affirmer. En fait, je l'ai appelé une première fois, de loin, là depuis la cuisine. Sacha, Sacha. Il n'a tourné qu'une oreille dans ma direction, c'est tout. Je l'appelle une seconde fois en sifflant cette fois. Sacha. Et là, il tourne la tête vers moi. Mais très vite, il reprend sa pose, il détourne le regard et il reprend sa surveillance intensive du talus. Je vous rappelle que je siffle d'ailleurs mes chats quand ils sont dehors, quand je souhaite les voir rentrer. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ce test étant passé donc de concentration, j'ai prouvé que cette concentration de mon jeune Sacha est au maximum dans cette situation. C'est la même concentration que votre chat d'ailleurs peut avoir en jouant par exemple. À ce propos, pour être sûr de savoir bien jouer comme votre chat l'attend de vous, j'ai consacré plus d'un chapitre dans ce cadeau de bienvenue, le fameux guide d'accueil. C'est ce guide d'accueil d'un nouveau chat que je vous offre tout de suite, bien sûr. Si vous êtes là, nouvelle arrivée sur lavideschats.com, bienvenue. Vous pouvez accéder à ce livret PDF de 200 pages de conseils dans votre espace personnalisé. C'est rapide, c'est maintenant, c'est direct sur le lien que je vous laisse sous ces images. Alors c'est grâce au jeu avec votre chat que pour certaines situations, je vous aide à résoudre en fait des problèmes dans votre relation. Je l'ai encore proposé d'ailleurs la semaine passée dans un nouvel exercice lors d'une consultation en ligne. Moi, je souhaite vous proposer maintenant de prendre en exemple
la patience de votre chat. Là, sur le plan pratique, on va faire un exercice d'application. Oui, un exercice de patience calqué sur l'attitude de votre chat en pleine contemplation. Je vous le dis souvent en formation, votre chat représente l'école de la patience. J'adore ce mot, je ne sais pas pourquoi. On commence tout de suite, alors appelez votre chat à vos côtés si ce n'est pas déjà le cas. L'exercice sera beaucoup plus sympa à deux, vous allez le voir tout de suite et vous allez vous en rendre compte. Bien, dans un premier temps, vous faites en sorte que votre téléphone portable, bien sûr, ne vous dérange pas. Ok, c'est fait. Et puis vous choisissez un lieu de détente chez vous que vous aimez, vous et votre chat. Comme c'est un premier exercice, je vous propose que ça dure seulement 5 à 6 minutes, pas plus. Ce sera largement suffisant pour une première, pour une initiation. Et puis à l'avenir, vous pourrez le faire n'importe où d'ailleurs. Mais un lieu favori pour la première fois, ça peut aider. Je vous recommande donc de vous asseoir simplement, en gardant le dos droit, si possible. Évitez d'être raide, assurez juste le maintien de votre buste et de votre colonne vertébrale. Et une fois assis, votre chat près de vous, vous regardez face à vous. Ouais, c'est peut-être l'intérieur de votre logement, statique, ou l'extérieur, par une fenêtre légèrement animée. Je fais comme vous, je suis à l'écoute et je regarde là devant moi, c'est tout. Voilà, pensez à votre chat qui pourrait attendre devant un talus qu'une proie se manifeste. Voilà, moi je l'imagine carrément, ce talus. Et pour cet exercice, vous ne faites que ça, d'accord ? Vous faites le chat qui observe. Vous observez devant vous et vous écoutez. Une minute passe et vous remarquez que vos pensées peuvent commencer à dévier l'exercice. Ça, c'est normal d'avoir d'autres pensées, des pensées qui viennent vous déranger pendant l'exercice. C'est normal, vous le constatez simplement et vous vous concentrez à nouveau aussitôt sur ce qui est devant vous. Voilà. Vous regardez, vous écoutez, vous faites le chat. Ce n'est pas si dur de faire le chat. Si rien n'a bougé, la deuxième minute va s'écouler tranquillement. Voilà, vous en profitez d'ailleurs, pour inspirer doucement et longtemps, et puis vous expirez doucement et tranquillement, d'accord ? Tranquillement. Cet exercice-là de patience du chat est tout simple, puisque vous devez juste vous concentrer sur ce que vous voyez devant vous. Vous continuez là, vous regardez, vous écoutez. Vous inspirez et vous expirez doucement. Vous faites le chat, vous le faites très bien d'ailleurs. Voilà, ça a bien commencé, bravo. Pendant les 3 minutes là qui suivent, vous remarquez toujours ces pensées qui passent là régulièrement dans votre esprit. C'est normal encore une fois. Ça vous surprend là en plein exercice, mais vous savez que c'est normal, que votre cerveau s'active autant, c'est naturel. Vous le constatez simplement et vous vous concentrez à nouveau sur l'exercice de contemplation, d'observation. Les 5 minutes viennent de passer là. Ouais, c'est bien. Vous appréciez d'ailleurs ce calme que l'exercice vous impose. Retenez que c'est en prenant exemple sur votre chat que vous réussissez ce premier exercice. Là, vous continuez à vous concentrer. Très bien. Vous regardez, vous écoutez, vous inspirez, vous expirez doucement. Et bien voilà. Maintenant que les 6 minutes sont dépassées, vous pouvez tourner légèrement la tête à droite, à gauche. Et puis pour marquer la fin de ce premier exercice, je vous propose de caresser votre chat. Tiens, c'est une récompense. C'est terminé. Vous avez relevé le défi et vous avez réussi. Bravo, félicitations. C'était un simple petit exercice d'observation silencieuse, calqué sur le comportement de votre chat. Voilà. Si vous ressentez en fait que cet exercice vous a fait du bien, je vous propose d'aller plus loin. Oui, c'est le début en fait d'une formation gratuite que mes chats m'avaient inspiré. Méditez avec votre chat. C'est une série en fait d'exercices qui font beaucoup de bien, je vous l'assure. C'est une initiation en fait à la méditation simplement. Initiation parce que je suis pas spécialiste du tout en la matière, mais de le faire avec votre chat là comme je le propose, je trouve que ça inspire et ça aide beaucoup franchement. Bon, vous pourrez aller plus loin dans cette formation en ligne. Méditer avec votre chat, c'est gratuit. Allez-y, le lien, c'est en description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, très simplement, de ce premier exercice? Qu'est-ce que ça vous a fait aussi? Tiens, j'aimerais le savoir. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je serais ravi de vous le dire à ce propos en commentaire. Alors, ce qui est génial, comme on ressent le bienfait de ce type de séance, c'est qu'on peut le pratiquer ensuite n'importe où ailleurs. Ah oui, ça fait des années que je le fais. Dès que j'ai un instant, je pratique. Voilà. Bon, je ne vais pas vous proposer de quiz sur la patience du chat aujourd'hui. Non. Sauf si vous me le demandez, bien sûr. Très nombreux là en commentaire, bien sûr, de ce sujet. Je le ferai, ok.
seulement si vous me le demandez. Mais je souhaite vous raconter quand même l'expérience de Laura pour illustrer cette école de la patience que représente votre chat. Et ensuite, vous me direz bien si vous vous reconnaissez dans cet exemple. D'accord? Laura, je vous la présente, c'est une professionnelle de l'écriture. Elle est correctrice dans une maison d'édition. Et en parallèle, elle écrit des romans à son propre compte et aussi, elle coach des écrivains en devenir. Donc dans son travail, vous imaginez que son planning est très dense, très serré en timing et elle doit respecter pour chacune de ses tâches des dates, des horaires, des temps de production parfois très contraignants. En un mot, c'est un métier passionnant mais qui demande une bonne résistance au stress, si elle veut bien faire en tout cas. Son chat, c'est un chat identique à mon Garfield d'ailleurs. Ouais, c'est un chat tigré, assez paisible. Chez Laura, il s'appelle Petit Louis. Et depuis qu'elle est passée, Laura, par la grande formation de parents de chat, elle a pris l'habitude de s'en inspirer pour diminuer considérablement son stress au travail, dont elle se plaignait avant d'ailleurs. Le matin, Laura en fait se lève très tôt pour s'occuper d'elle-même. Elle tient à prendre son temps pour être totalement disponible, l'esprit clair, avant d'affronter sa journée de travail. Ça, elle y tient, ce moment de calme avant. Et ensuite, comme un marin qui affronte une mer démontée, elle sélectionne dans ses nombreux emails ceux qui lui paraissent d'abord très urgents ou très tendus. Oui, elle les met en fait dans le même paquet. Le premier message très tendu, c'est celui de son responsable direct de la maison d'édition. Et lui-même donc exprime son irritation. Il est irrité par le fait que Laura n'ait pas envoyé déjà la veille la correction complète d'un manuscrit assez technique. Et pourtant, le délai est large puisqu'elle a encore 8 jours pour finir ce travail. Mais non, son responsable insiste. Laura est habituée des oublis de son responsable, des deadlines, des dates butoirs, pourtant c'est clairement écrit et fixé. Alors Laura ne cède pas à la tentation d'exprimer son irritation, son exaspération immédiate là. Elle décide de ne pas entrer dans le jeu de ce cadre, de ce manager facilement irritant. Non. Elle vit toute tension, toute confrontation et elle regarde son chat Petit Louis. Comment réagirait son chat s'il était un correcteur reconnu du monde de l'édition, bousculé comme ça par son chef? Petit Louis, le chat, il reste impassible dans sa position de sphinx de Gizeh. Vous voyez qui c'est? Vous connaissez cette statue de sphinx allongée en Égypte? Ouais, on dirait un chat pharaon. Enfin bon, c'est comme ça que je le vois, moi. Et là, dans cette position, le chat de Laura croise même les pattes avant. Il se lèche brièvement le poitrail pour mettre en évidence son pelage magnifique de chat tigré. Voilà. Et en le fixant attentivement, vous pouvez même apercevoir au mouvement de ses côtes et de son flanc, là, sur les côtés, regardez bien, un léger soupir. Le genre de soupir de chat tranquille qui apprécie le moment présent. Le chat Petit Louis se permet même un bâillement pour accentuer sa sérénité. Et 15 secondes plus tard, de l'action. Il fait un seul mouvement, celui de décroiser ses pattes avant. Et c'est tout. Voilà, en le regardant agir de cette façon très tranquille, Laura s'autorise à faire de même. Après la lecture donc de ce premier email qui l'aurait énervé en d'autres temps, non, elle se lève. Elle part dans la cuisine tranquillement pour se servir une tasse de thé, puis revient s'asseoir. Elle réfléchit, elle inspire, expire doucement, elle choisit ses mots dans sa tête, elle commence sa réponse ensuite à l'écran à son responsable. Aucune émotion d'irritation ou d'exaspération là ne transparaît dans son message, non. Très professionnelle. Elle rappelle simplement la date butoir que son responsable peut vérifier dans le planning de travail en ligne. Elle termine en décrivant l'avancée de son travail en détail, voilà, ça rassure le manager, et elle avance même une date un peu plus tôt que prévu pour garantir le travail. Voilà, Laura est très fière de ce moment professionnel qui aurait pu tendre le début de sa journée. Elle reconnaît que agir posément en s'inspirant de son chat lui a beaucoup appris. Laura aime cette idée d'école de la patience que son chat Petit Louis lui inspire. Et vous, les amis des chats, est-ce que cette histoire vous fait penser à vos propres souvenirs? Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Qu'est-ce que votre chat vous a appris aussi déjà? Tiens, racontez-le nous. Ouais. Comment ça s'est passé dans le détail? Racontez-nous en commentaire s'il vous plaît de ce sujet. On aime beaucoup lire ça à chaque fois. Bon, moi aussi, j'ai hâte de vous lire. Ce que je peux vous proposer, c'est de retenir aujourd'hui que observer beaucoup votre chat va vous aider. Il est un exemple parfait de la patience.
Allez, la Terre continue de tourner, quoi qu'il arrive, votre chat le sait bien, lui aussi. À bientôt mes amis des chats.